Ok, donc le 24 chez tes parents et le 25 chez les miens cette année, c'est ça? Changement de plan, ma mère bosse le 24, ils font ça le 25 avec mes deux frères. Ok, pas de problème, je vais appeler mes parents et puis on va faire ça le 24 chez eux. Ça me semble pas mal. Nope, c'est pas possible, ma soeur bosse à l'hôpital toute la nuit du 24. Eh ben, on fait le 25 le soir chez tes parents alors. Ah, ça peut se faire. Et le 25 midi chez les miens. Ouais, bah vas-y, génial, on fait ça. Brian, Quoi? ils habitent à 200 km les uns des autres? Ah punaise, j'avais oublié ce détail. Ok, non, c'est pas grave, écoute. On part à 9h, on arrive à 10h30 chez mes parents, on fait un petit brunch de Noël, on mange, on ouvre les cadeaux, et à 16h30, pétante, on se barre. On roule 2h30 et on arrive chez mes parents vers 18h30 et du coup on fait le réveillon avec eux. Ben voilà, c'est nickel. Écoute, j'appelle tout le monde pour mettre tout ça au point. Ouais, mais attends, mais du coup on le fait chez qui le 24? 24? Bah chez personne. Non mais attends, on va pas se regarder dans le blanc des yeux s'il te plaît toute la soirée là. Je vais appeler mes parents, on va le faire chez eux quand même. Le 24 aussi, tu veux y aller? Ouais, bah y aura pas ma soeur, c'est pas grave, ce sera pas le vrai réveillon, mais au moins on sera pas tout seul. Ok, donc 24 le soir chez tes parents, route le matin, brunch de Noël chez les miens, et ensuite on reprend la route, on arrive chez tes parents le soir. Go go go! Ah non, j'ai oublié que je devais déposer Camélia chez son père le 25. Et un arrêt de plus, un arrêt de plus le 25. Non, bah Étienne, on a dit qu'on parlait pas politique cette année. Très bien, bah de toute façon on peut rien dire. En même temps, tu dis toujours des trucs débiles, donc... Marie-Hélène, tu surveilles le langage de ta fille là parce que ça commence à me chauffer un peu. Non mais wesh, et c'est lui qui surveille ce qu'il dit là. Stop, Léa, tu arrêtes d'embêter tonton Étienne. Ouais, bah en même temps il dit de la grosse merde. Non, bah toi tu la ramènes pas non plus. Et si on servait l'apéro? J'ai une de ces soifs. C'est que tu vas descendre encore combien de bouteilles de champagne cette année, tata Sylvaine? Oh, dis, bah on a le droit de s'enjailler un peu, hein, comme vous dites. Non, on dit pas ça. Bon, sinon t'en es où toi en ce moment? Ah bah écoute, puisque tu me demandes, je viens de terminer mon livre sur les histoires drôles de l'école. Ouais, on est tous très fiers de lui, hein. Et pour précommander, le lien il est dans la bio. Eh bah voilà quelque chose d'intéressant. Eh bah punaise, c'est dingue d'avoir autant de temps pour écrire, hein. Et heureusement que vous avez les vacances, hein, parce que de toute façon c'est vrai que vous en foutez pas une, hein. Non mais les profs ils bossent pendant les vacances, hein. Bah pas en ce moment apparemment. Ah non mais Étienne, c'est vrai quand même, il a corrigé des copies toute la journée hier. Oh, tu vas nous faire pleurer. Parce que toi tu bosses beaucoup par hasard? Consultant dans une grosse boîte, c'est un petit peu vague. Votre oncle rentre très tard tous les jours. Ouais, et puis en ce moment, alors je peux vous dire qu'avec les agriculteurs qui barrent toutes les routes, je mets 1 heure de plus à rentrer tous les soirs. Non mais tu entends ce que tu dis? Si tu trouves que c'est facile, t'as qu'à faire leur métier aussi. Bah quand même Étienne, écoute. Travaille ce que plus tu dis, qu'eux. C'est quand même dur leur métier. C'est vrai, Étienne bosse comme un malade et c'est pas vous. Ici on vous croise dans les droits qu'elle est bossée autant que lui. Je suis gay. Qui veut du champagne? Allez, on ouvre les cadeaux? Ah bah vous les ouvrez le 24 chez vous. Oh, on a toujours fait comme ça depuis que les gamins sont grands. Bah c'est gonflant d'attendre le 25. Bon, oh, bah nous on aime bien faire ça le 25, hein. Le matin il y a toujours cette petite magie de Noël. Et les gens mal coiffés en pyjama surtout. Bah au moins le 24 au soir on est tous bien habillés. Bon bah si vous voulez on va faire un effort pour les ouvrir ce soir. Eh ben c'est parfait ça Sylvain. Mais pas avant minuit alors. Ah oui donc on les ouvre le 25 quand même. Bah le 25 c'est le 25, bon sang. Il y a des traditions quand même, on doit les respecter. Moi je dis qu'on adopte les traditions de la maison dans laquelle on fête Noël. Donc on va les ouvrir le 24. Ouais bah comme la tradition d'avoir un ficus de Noël au lieu d'un sapin. Génial, allez on commence. Mais il est 18h. Eh ben c'est parfait ça veut dire qu'on va le faire juste avant l'apéro. Oh non mais là c'est trop tôt. Ouais non mais c'est vrai qu'il a raison pour une fois, c'est vrai qu'on le fait de plus en plus tôt. Bon eh bien écoutez, je vais proposer une chose exceptionnellement. D'attendre jusqu'à demain matin? Non, c'est d'ouvrir un cadeau un par un, chacun à son tour, pour bien regarder ce que les autres nous ont offert, tout en dégustant l'apéro, la bûche, le saumon. Alors vu la quantité de cadeaux qu'il y a au pied du ficus, je peux vous dire que ça va durer jusqu'à minuit. Vendu. Puis de toute façon maintenant que je les vois là j'ai envie de savoir ce que j'ai. Et tu pourras même ouvrir ton dernier le 25 Sylvain. Tiens, tu vas mettre le bol de lait sous le sapin? Un bol de lait? Mais c'est pas un chat le Père Noël. Non, mais il aime bien le lait, hein maman? Oh oui, et puis quelques chocolats aussi. Bonne idée. Ah, je vais en mettre aussi, c'est vrai qu'il en mange à chaque fois. Excusez-moi peut-être d'annoncer quelque chose de nouveau, mais t'as 15 ans, non? Oui, et alors? T'es pas un peu vieux pour ces trucs-là? Y a pas d'âge, Pauline. Et puis écoute, si ça fait plaisir à ton frère, c'est l'essentiel. Lui au moins, il est gentil, donc il aura des cadeaux sous le sapin. Et ouais. Non mais tu te rends bien compte que le Père Noël... Écoute Pauline, chaque année je lui mets du lait et il est fini le matin. Ok? Mon Dieu. Alors moi j'y crois et ce sera toujours comme ça. Mais oui, laisse-le rêver Pauline, il en a besoin. D'accord, mais tu t'es jamais dit peut-être que quelqu'un d'autre a bu le lait? C'est du lait de chèvre, il est intolérant au lait de vache. Qui doute que le Père Noël peut aimer ça? Fistule, le chat des voisins? Fistule déteste le lait de chèvre. Waouh, il connaît les habitudes alimentaires de tout le monde. Et si on lui faisait des spaghettis carbonara aussi? Il aura peut-être pas une grosse faim comme ça non plus pour tout manger, hein. Ah bon? Oui, le chocolat c'est bien.
Levez les mains, vous êtes cernés. Comment? Ah, j'avais pas vu, c'est toi le Père Noël. Bien évidemment, c'est moi. On est le 25 décembre. J'ai entendu un grand bruit et j'ai cru qu'on nous cambriolait. Oh, mais pas du tout, mon enfant. C'est que j'étais en train de mettre tous les cadeaux. Et faut pas parler trop fort parce qu'on va réveiller tes parents. Ah, c'est vrai. Mais alors pourquoi t'étais en train d'enlever la télé? Ah non, mais c'est que je l'ai décalé. C'est qu'elle me gênait pour mettre tous les cadeaux. Ah bon? Mais pourquoi t'es pas habillé en rose? Oh, mais ça, c'est pour être plus discret, ça. C'est parce que sinon, quand je passe dans la rue, y a tout le monde qui me repère si je suis en rouge. Mais t'en es où dans la distribution? Mais là, j'ai encore quelques maisons à visiter à faire, mon enfant. Est-ce que tu m'as apporté ce que j'ai commandé? Bah, bien sûr, voyons. Ah, c'est quoi? Eh ben, c'est quoi, c'est ce que t'as demandé. Oui, mais moi j'avais commandé plein de trucs, j'avais fait une liste super longue, alors c'est quoi celui que tu m'as apporté? Oui, bah, c'est la poupée Barbie qui fait du ski. Ah, super! Ah, c'est vrai. Non, j'ai jamais demandé ce truc de raté, moi! Je sais que c'est pas toi le Père Noël! Papa, maman! Y a un cambrioleur dans le salon! C'est l'heure des cadeaux. Oui. Alors ça c'est pour ma Pauline, Oh, merci, maman. et ça c'est pour toi. J'en ai qu'un. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité des cadeaux. Ah oui, c'est vrai ça. Une fois votre mère m'a offert un massage fait par ses soins. Oh là, c'était tellement bon. Elle a des mains douces et délicates. Ok, Richard, épargne-nous les détails et laisse-moi ouvrir mon cadeau. Oui, allez, vas-y, Pauline. C'est peut-être un massage fait par mes soins. Ben, non, c'est pas possible, regardez la forme. Ou alors, qu'est-ce que c'est? Oh là là. Ah, waouh! Ah, mais punaise, mais merci beaucoup! Ah, mais c'est exactement le parfum que je voulais! Ah, et pour une fois où j'avais respecté ce que je demandais! Ah! On en est ravis. Et toi alors? Alors, ça fait pas de bruit en tout cas. Oh non. C'est fragile? Ah non. Alors je sais ce que c'est. Ah, je l'attends depuis tellement longtemps. C'est un jeu. Surprise. Un livre? Bah c'est toi qui as dit que tu voulais te mettre à la lecture. Il a l'air vachement bien, hein, ça te fait plaisir. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Ah, il sent bon ce parfum, j'adore. Bah je vais lire alors. Laissez-moi deviner, vous venez changer votre cadeau? C'est si facile que ça à deviner. Oh, on est le 28 décembre, hein, vous êtes juste le 70e depuis ce matin. C'est vrai qu'il y a du monde. J'ai voulu venir dès le 25, mais vous étiez fermé. Le 25 décembre. Alors c'est pas possible, hein. Je me suis dit que j'avais 15 jours pour le ramener, alors c'était pas grave. Eh ben fallait attendre encore un peu alors. Ah bah j'étais dans le coin, c'était l'occasion. Génial, et ben ça tombait bien alors en plus que vous ayez pris votre cadeau avec vous. N'est-ce pas? Bon alors c'était quoi le problème? C'est pas votre goût, il fonctionne pas? Ah non, c'est un livre, j'aime pas trop l'auteur. Eh ben ça peut arriver, effectivement, vous avez le ticket. Le ticket? Ah bah non, je l'ai pas. Ah bah ça va être compliqué alors. Ah, bah y a pas moyen de s'arranger autrement? Ah mais moi s'il y a pas de ticket monsieur c'est très simple, en fait je peux rien faire, vous auriez pu l'acheter n'importe où. Non, mais je suis sûre que ma cousine l'a acheté là. C'est très bien monsieur, bah écoutez, en tout cas moi il y a pas de ticket, je peux rien faire. Pierre? Bah ça va? Vous vous connaissez? C'est ma cousine. Ah, t'es venu ramener le livre que je t'ai offert? Ce livre? Ah non, c'est que j'ai trouvé tellement bien en fait que j'ai voulu en prendre un autre pour ma mère. Ah bon? Oui, bon bah du coup c'est bon, je vais payer par carte. Vous êtes sûr? Bien sûr que je suis sûre. C'est quoi cette question? Bon allez, par carte s'il vous plaît. Bien, eh ben on repaye alors. Paye, tout court. Vous faites quelque chose demain soir? Ouais, bah on va chez des potes à Mia et toi? Ah cool. Bah écoute, rien pour l'instant, mais bah justement je cherche une petite soirée avec des potes, tu vois. Ouais, bah je suis sûr que tu vas trouver mec. Bon écoute, je te laisse parce que là il faut qu'on aille chercher 2-3 trucs pour demain, tu vois. Allez ciao, bonne soirée hein. Ok, bah bonne soirée. Salut toi, ça va? Yo Chloé, bah ouais, écoute, nickel, et toi? Dis-moi, t'aurais pas des plans pour demain? Ouais, ben je vais le faire avec mes copines. Ah ouais, des copines? Eh bah écoute, est-ce que peut-être... Je te coupe tout de suite, Mathéo. Écoute, en fait, c'est un nouvel an entre meufs, tu vois. Donc, bah... T'inquiète, y a pas de problème, j'ai d'autres plans de toute façon. Bah j'imagine, tu dois être invité à plein de soirées, toi. Bah c'est juste que ça m'aurait fait plaisir avec toi, mais bon. Allez, amusez-vous bien, bye. Allez, bye, on se voit l'année prochaine. Bon, j'ai demandé à qui, moi? Oh non mais lui c'est pas possible, ça fait 3 ans que je lui ai pas parlé. Ça c'est mon match Tinder de la dernière fois, non. Ah lui, c'est un mec de la salle. Mince, c'est quoi son prénom déjà? Ouais. Salut, c'est Mathéo. Mathéo de la salle de sport. Ah mais ouais bien sûr, excuse-moi, ça va frérot? Ouais, bah bien. Dis-moi, je pensais à ça, là, ça te dit de faire un truc demain soir? Ah bah désolé, mec, je peux pas, je suis à Barcelone. Barcelona, ah ouais. Bon allez, on se revoit à la salle, hein. Ciao. Ouais. Bon, bah il me reste plus qu'une chose maintenant.
T'es avec nous finalement. Bien sûr, ça me fait trop plaisir les parents. C'est à quelle heure mardi déjà? Bah on se dit 19h30 chez moi, ça ira. Ouais, nickel, bah ça me laissera le temps de me préparer. Chut, y'a Caroline qui arrive. Y a un problème? Non, y a aucun problème. T'as un problème, Luc? Ah non. Non. Ah moi, j'ai aucun problème en ce moment, hein. Juste des petits problèmes intestinaux, quoi. Mais ça nous intéresse pas du tout. Ah bon? Ah bah, je pensais que... Tu penses mal. Oui, Luc, et puis épargne-nous les odeurs aussi. Bon, sinon vous faites quelque chose mardi? Mardi. Non, bah travail, boulot quoi. Oui, une journée ordinaire. Non mais le soir. Ah, moi, je suis très plan-plan, tu sais, comme fille. Oui, non bah ça je le savais Isabelle. Non mais c'est que en fait mardi c'est le 31, y a personne qui le fête? Bah, non, pour ma part, moi, je crois que... C'est oui ou c'est non? Vous faites un truc ou pas? Eh bien, pour être honnête... Luc, tes problèmes intestinaux, tu consultes? Non, mais je vais devoir à force, parce que bon... Oh, et ça doit être dérangeant en société, hein. Mais on s'en fout de la vie de Luc. Non mais vous êtes en train de me cacher quelque chose là. Nous? Cacher quelque chose? Alors là, bah non, je vois pas. Sophie, ma petite Sophie, qu'est-ce que tu fais pour le 31? Je fais une soirée chez moi avec tout le monde. Ah bah d'accord, je vois et on ne m'invite même pas. Ah non, mais t'es la bienvenue, Caroline. J'ai juste pas eu le temps de te le dire. J'ai déjà une soirée de prévue, je m'en fous de la vôtre.